à la réalisation. Bonjour, très chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi la télévision nationale pour votre jeudi. Aujourd'hui, c'est Jeudi Profiler et comme vous savez, nous revenons avec des profils atypiques pour vous. Notre émission aujourd'hui va tourner autour d'un DJ de la capitale. Il fait partie de l'un des meilleurs. 10 ans de carrière, ça se fête. Mais 10 ans, c'est également des épines. 10 ans, c'est également des difficultés, des défis. Et ensemble avec lui, nous allons parcourir cette histoire, nous allons parcourir ce parcours atypique. Une émission qui se fera avec les chroniqueurs que vous avez l'habitude de retrouver sur cette émission de Jeudi Profiler. Miss Eve sera avec moi sur le plateau. Miss Chilalo également. Alphée, tout pour tout, surtout aussi sera avec nous pour faire cette émission. Et on ne va pas oublier celui avec qui j'ai l'habitude de faire cette émission, mon acolyte, Monsieur Guy Watson. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Jeudi Profiler. Je suis votre Miss Ruth Diono, Miss Profiler. On s'installe. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le ciel sera complètement dégagé aujourd'hui. À Dapan, la température enregistrée atteindra les 34 et 38 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents et la température sera entre les 34 et 38 degrés Celsius. À Kara, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température enregistrée atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. En soirée, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température retombera vers les 30 et 33 degrés Celsius. À Kara, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température enregistrée atteindra les 31 et 34 degrés Celsius. En soirée, le temps sera orageux et la température retombera vers les 26 et 29 degrés Celsius. Il y aura quelques petits nuages et pas mal d'éclaircies dans le ciel à Atapamé. La température enregistrée atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Tévier, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel tout au long de la journée. La température atteindra les 29 et 32 degrés Celsius. En soirée, par contre, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. À Lomé, aujourd'hui, vous pourrez profiter du beau soleil. La température enregistrée pour la capitale atteindra les 28 et 31 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Le 27 juin, nous fêtons les Ferdinand, Fernand, Nando et Cyril. Votre animal porte-bonheur est le dragon de Komodo. Le 27 juin, nous fêtons les Ferdinand, les Fernand, les Nando et les Cyril. Vous êtes sensibles, affectueux et des personnes sympathiques, capable d'entrer en relation avec des personnes ayant des objectifs similaires. Vous êtes aussi une personne paisible avec un esprit émotionnel stable. Bien que vous ayez soif d'amour, de sécurité et de soutien, vous avez votre propre esprit. De mauvaise humeur, vous pouvez agir de manière impulsive avec les gens autour de vous. Vous êtes également un donateur joyeux qui donne librement sans demander de remboursement. Vous êtes une personne originale avec une approche pragmatique de la vie. De plus, vous êtes né pour jeter un coup d'œil dans la vie des gens et les évaluer sérieusement. Vous êtes surtout très curieux car vous demandez souvent des informations sur les gens. Votre capacité
à vous aventurer dans différentes entreprises à volonté sans aucun problème vous distingue des autres. Vous avez une forte tendance à changer facilement et à progresser dans tout ce en quoi vous vous mettez. Vous avez un petit côté trompeur et beau parleur. Silver est votre métal porte-bonheur. Perle est votre pierre porte-bonheur. Les chiffres 4, 8, 15, 19 et 20 sont vos chiffres porte-bonheur. Le café, indigo, lilas sont vos couleurs porte-bonheur. Le lundi et le mardi sont vos jours de chance. Acanthe est votre fleur porte-bonheur. Jasmine est votre plante porte-bonheur. Et votre animal porte-bonheur est le dragon de Komodo. Joyeux anniversaire à tous les Ferdinand, Fernand, Nando et Cyril du jour. Voilà, joyeux anniversaire à tous les Ferdinand, Fernand, Nandou et les Cyril du jour. Nous vous souhaitons donc tout le meilleur du monde et que le Seigneur soit votre guide et votre protecteur. Également, vous avez eu le temps qu'il va faire sur toute l'étendue du territoire et spécialement chez nous ici à Lomé. Il fera beau temps avec un peu de soleil et j'espère que vous allez passer une agréable journée. Alors, aujourd'hui, émission spéciale Profiler, comme je l'avais annoncé en début dans l'introduction. Nous recevons un DJ de la capitale. Oui, un DJ de la capitale qui fait déjà 10 ans de carrière. Un parcours assez alléchant, des hauts et des bas. Au début, il n'était pas prédestiné à être DJ, mais avec la force des choses, il est devenu l'un des incontournables dans son domaine. Alors, nous avons hâte donc de découvrir notre profil du jour, de connaître le fond de son histoire et également de son parcours. Mais cette émission ne se fera pas seule, mesdames et messieurs. Permettez-moi donc d'accueillir ici sur ce plateau ma seconde, celle avec qui je présente l'émission depuis le début de la semaine. Elle s'appelle tout simplement Miss Eve, avec la complicité de la régie. On va la recevoir sur le plateau. Ma Miss préférée. Bonjour. Comment tu vas? Tu es radieuse, hein? C'est normal de vouloir ressembler à ta grande sœur. Alors, comment tu vas, ma chérie? Je vais super bien, je suis en joie aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on va parler musique, on va s'enjailler. Alors, on va s'enjailler. On s'enjaille. Oui, on va s'enjailler. Oui. Alors, c'est de la bonne humeur par ici, il y a de quoi être content. Voilà. Oui. Alors, tu vas m'aider à recevoir les deux autres qui seront avec nous sur le plateau avant que l'on ne reçoive comme il se doit, monsieur l'expert. N'est-ce pas? Alors, les deux personnes qui vont nous rejoindre ici sur ce plateau, on parle de tout sur tout. Qu'est-ce qu'ils nous ramènent? La dernière fois, on a parlé des WC. Ensuite, on a parlé de la dot. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous ramènent? Il sera ici, je parle bien entendu, d'Al Phénoménal, couplé de notre sublime. Elle aime bien qu'on l'appelle la reine. Tilalo de Tichao, avec la complicité de la régie. Voilà. Alphé et Miss Tilalo sur le plateau. Alphé, tu n'es pas galant. Alphé, non. Toujours ravissante. Je t'installe. Comment est-ce que vous allez? On va attendre que la reine s'installe. Vraiment, c'est la reine. On va à tout seigneur, tout honneur. Voilà. À la fia, ouais. À la fia. Tonoda. Ya. Elle aime voler. Mollet. À tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent ici, bonjour à vous. Aujourd'hui, jeudi, vous avez vu Miss Ruth planter le décor. Avec la complicité de Miss Eve, il y aura du lourd sur ce plateau. Oui. Alors, je suis à vous. On est également ravis de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Mais avant de donner la parole à Alphé, dis-moi... qu'est-ce que tu dis du domaine du DJing, de la platine et de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ce domaine-là? Qu'est-ce que ça te dit? Quand j'étais encore plus jeune, je ne dis pas que je suis vieille, mais quand j'étais encore plus jeune, franchement,
il y a... Non, ne me fais pas dire des choses. Non, Kilalo, faut se spoiler un peu, hein. Non, le domaine de platine, moi, quand j'étais encore plus jeune, j'adorais ça. Parce que j'allais aussi dans des endroits, tu comprends, non? Dans les endroits, Donc, on a compris. Oui, et le DJ, surtout quand il prend le micro, il fait le jeu avec ses instruments. Franchement, c'est chic. Donc, là, les endroits où on allait avant, là. Les endroits, oui. Des fois, même, je demande au DJ s'il peut me laisser moi aussi faire. Oui. Je dis, quand j'étais encore plus jeune, c'était autre chose. Hein. Tu faisais... Oui. Donc, il y a des DJ, ils sont gentils, ils te laissent essayer et c'est chic. Mais bon, au fur et à mesure où le temps passait, on prend de l'âge, il y a certaines choses qui se présentent à nous. C'est pas qu'on ne veut plus aller là-bas, hein. Mais maintenant, là... C'était quel regard, ça? Bonjour, Alfred, comment tu vas? Bonjour, Ruth, je vais super bien. Et toi, comment tu vas? Je respire la joie, la santé, le bonheur. En tout cas, très ravissante. Merci. C'est de le dire. Bonjour, Ruth. Pardon. Tu vois, la beauté de Ruth m'a ébloui. J'entre ton esprit, tu vois. Bonjour, Miss Eve. Bonjour, Alfred. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? T'es sublime aujourd'hui. Merci. Franchement. Merci. Alors déjà, je vais te retourner la même question que j'ai posée à Miss Tilalo par rapport à ce domaine-là. Le DJing, moi, c'est un truc que j'ai toujours adoré, que malheureusement, je n'ai pas le talent. Voilà, je n'ai pas assez de talent pour pouvoir faire ça. J'ai quand même essayé. Je pense qu'aux soirées d'anniversaire de mes cousins à la maison et tout, c'est moi qui essayais de faire le DJ. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On prenait juste, comment on appelle, les fiches là, qu'on branchait au téléphone. Et puis moi, je zappais juste la musique. Quoi. Ouais. Donc, c'était pour moi ça, mes expériences de DJing. Ouais. Mais avec les événements que je fais, je suis quand même beaucoup en contact avec des DJ et tout. Et je pense qu'avec le domaine dans lequel je suis, on a une complicité. Ouais. Voilà. C'est très, très dynamique et moi, j'adore. Alors, je sais que tu as une idée déjà de notre invité du jour, de notre DJ. Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Qu'est-ce qu'il t'inspire? Il m'inspire beaucoup la persévérance parce que je l'ai déjà connu il y a des années. C'est pas qu'on se côtoie, mais je le vois souvent sur des événements et tout. Et je crois même on a déjà été sur un événement ensemble où moi je devais prester ensuite. Je pense que c'est quelqu'un de très immense qui a beaucoup à partager avec nous. Et moi j'ai hâte de découvrir ce que je ne connais pas encore. Voilà. Miss Tilalo? En fait, au-delà de tout, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on est un DJ, beaucoup de personnes pensent que c'est des gens qui ont raté leur vie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que je me rappelle très bien, à l'époque, quand quelqu'un dit « je suis DJ », les parents se demandaient « mais DJ, là, ses parents disent quoi de lui ?» Il ne va pas à l'école, alors que ce n'est pas ça. DJ, c'est une passion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils ont leur diplôme, ils font le métier de DJ et ça paye bien. Ils voyagent à travers le monde. Oui, aussi. c'est des gens bien respectés. Donc, l'idée que les gens ont des DJ avant que c'est des gens qui ont raté leur vie, c'est des gens qui n'ont pas évolué dans les études, c'est pas vrai. Donc, spécialement notre invité du jour, c'est vrai que je ne le connais pas personnellement, mais moi, je connais des DJ de la place que j'ai côtoyés aussi. Mais d'une manière générale, je peux dire que c'est des personnes nobles, respectables, et on doit vraiment leur donner leur place. Alors, Miss Eve, je vais te retourner également la même question par rapport à ce que tu penses de ce domaine-là. Et après, qu'est-ce que notre invité du jour t'inspire? Je fais beaucoup d'efforts pour ne pas dévoiler son nom. Vraiment. Alors, qu'est-ce que je pense de ce métier-là? Personnellement, c'est un métier qui m'intrigue. Quand on dit DJ, tu les vois dans les fêtes, tout de suite, ils te mettent une chanson et tu es en train de et il change. En fait, ça demande de la créativité, ça demande beaucoup de créativité. Vraiment beaucoup de créativité, d'inspiration. Et tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe dans leur tête au moment où ils sont en train de jouer les sons. Moi, ça m'intrigue. C'est pas forcément une passion pour moi. Je ne veux pas devenir DJ, mais j'admire vraiment le travail qu'ils font. Et par rapport à l'invité d'aujourd'hui, il est morphologiquement comme dans la tête, il a du poids. Je vais dire ça comme ça. C'est lourd, hein? C'est tout. Merci beaucoup, Miss Eve. Et moi aussi, je vais me prêter au jeu. Ce domaine, c'est un domaine qui me passionne également. J'ai fait de la radio et quand on dit de mixer les sons, de choisir les sons, de savoir mettre quoi pour ne pas casser la cadence, garder le même rythme, les gens, même si tu changes un peu de style, il faut toujours garder la même dynamique, l'ambiance et tout ce qu'il y a avec. Et ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration, de créativité. Et moi, quand je les vois sur le plateau, et puis ils mettent une autre chanson et ça accroche, je me dis waouh! Mais c'est énorme et moi, je les admire énormément. Mais Miss Ruth, tu sais qu'ils se disent aussi beaucoup les filles avec ça? Ah bon?
Donc, tu as été alors, séduite. raconte-nous. Ça a été Non, je séduite. n'ai rien dit. Cette Histoire. manière, la manière dont tu as décrit, la manière de faire, franchement, ils en ont fait quand même. Hein. Mais T'en en fait. Non, en parlant de ça, je peux la comprendre parce qu'à un moment donné, ils s'arrêtent et ils disent nous saluons Les attentes à la coupe monsieur par-ci. qui est dans la place. Le pharaon. Je te jure. Les attentes à la coupe En tout cas, et pour notre invité du jour, c'est une personne que je vois de loin. Je vois tout ce qu'il a accompli. Et pour avoir travaillé sur sa biographie et son parcours, je me dis que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ouais. Je ne vais pas vous mentir, il a eu plusieurs diplômes. Hein. Il a fait un BTS, il a fait un master, pas dans le domaine où il évolue aujourd'hui, même s'il a commencé, mais il a voulu suivre sa passion, il a voulu suivre ce qu'il aime. Et aujourd'hui, on le compte parmi les meilleurs DJ de la capitale, avec beaucoup de récompenses, beaucoup de distinctions. Et moi, je suis... Voilà, je lui tire chapeau. En tout cas, on lui dit déjà merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur notre plateau et partager son parcours avec nous. Alors, nous allons poursuivre notre émission. Je ne sais pas si on va inviter Monsieur l'expert avant de faire la rubrique Tout sur tout. Miss Eve, qu'est-ce que tu en dis? On le laisse d'abord se reposer un peu. Voilà, on le laisse un peu. On fait la rubrique Tout sur tout et on l'invite juste après. Alors, tu annonces la rubrique. Alors, tout sur tout. J'ai dit tantôt en début, tu nous as parlé des WC que moi j'appelais affectueusement à l'école William Camara. Hier, tu es revenu sur la dot, le coût symbolique de la dot. Aujourd'hui, Alphée, tu nous ramènes quoi? Aujourd'hui, j'ai eu du mal à choisir le sujet, mais c'est un sujet qui me tient quand même à cœur parce que j'observe cela depuis quelques temps sur les réseaux sociaux surtout. C'est très souvent viral. Oui. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler de tout, surtout en ce qui concerne les demandes de mariage en public. Ah, on revient encore sur le mariage. C'est un bon sujet. C'est assez intéressant. Ouais, voilà. Donc, en ce qui concerne les demandes en mariage en public, il faut rappeler que ça n'a jamais existé depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est à la mode que depuis un certain temps, surtout grâce à la vague de cinéma de Hollywood. C'est les séries télévisées, les films qui ont beaucoup mis ça en avant. Et du coup, je pense que la jeune génération qu'on est a emboîté le pas. Donc, c'est depuis les années 2000. Mais il faut rappeler qu'en Occident, la demande traditionnelle de mariage ne s'effectue souvent pas par l'homme, en fait. Ça s'effectue par sa famille qui va voir l'autre famille pour demander la main de la fille. Et ça, c'est jusqu'aux années 30. Et c'était obligatoire comme ça, en fait. Donc, tu n'avais pas le droit d'aller directement vers une fille et tout, quoi. Et en recherchant encore plus loin, j'ai remarqué aussi que dans certaines études, dans plusieurs études, les demandes en mariage ne sont pas très appréciées par les dames parce qu'elles préféreraient en discuter d'abord avec le monsieur pour ensuite savoir si oui, on le fait en public ou pas. Donc, apparemment, près de 86% des femmes n'aimeraient pas qu'on leur fasse une demande en mariage en public. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Oui, c'est Donc, pas comme faux. on peut le voir, toutes les demandes aussi ne finissent pas bien. Il y a des demandes en mariage qui finissent très, très mal, comme on peut le voir sur la photo de ce monsieur qui est très, très déçu. Et voilà, donc moi, je peux lui souhaiter bon courage à lui. C'est pas facile. Et il faut savoir aussi que dans les demandes en mariage, très généralement, ça se fait par l'homme. Il pose un genou au sol. Mais Pourquoi pas les deux genoux? Non, pas les deux. Non, la particularité, c'est que dans les années bissextiles, en Europe, ce sont les femmes qui font les demandes en mariage. Donc, si tu veux épouser ton homme durant une année bissextile, c'est à toi de faire la demande en mariage. Je pose le genou à terre. Oui, toi, madame. Et je lui mets la bague. C'est leur tradition, oui. C'est comme ça que ça se fait. 365 jours, c'est beaucoup, mais on peut patienter. Hein. Ah, voilà. Vraiment, on peut patienter. Donc, il y a plein de demandes en mariage qui sont passées. Il y en a qui se sont très, très mal passées. Et on a préparé un petit élément de vidéo pour vous montrer un petit extrait de ce qui s'était déjà passé. D'accord. Donc, si la régie est avec nous. Un petit extrait pour illustrer avec la rubrique de Mr. Alphée. Voilà, l'élément n'est pas prêt quand même. L'élément n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Mais très prochainement, je vous apporterai l'élément. Et comme fait insolite, on a vu un monsieur aussi qui s'est fait refuser sa demande en mariage dans un fast-food.
Alors, ma question est de savoir si c'est parce que c'est dans le fast-food qu'elle a refusé. Peut-être. Est-ce que le choix du lieu, par exemple, pour vous, est important dans votre décision? Très important. Oui. Hyper important. Tu me demandes pas en mariage dans un McDo. C'est très important. C'est très important. Non. Sûrement Oui, pas. Tilalo voulait dire quelque chose. Déjà, moi, je voulais savoir, ce refus-là, moi, je ne comprends pas. Déjà, tu sors avec un mec pendant des années. C'est vrai que ça a été une surprise. Oui. Mais refuser la bague devant le public, bon, oui, on peut comprendre que peut-être que tu n'as pas voulu que ça soit ainsi. Mais est-ce que ça voudrait dire que au fond de toi, tu ne voulais pas de ce monsieur? Merci, je rejoins ton opinion. C'est la question que je me pose. Quoi. Parce que ce refus, moi, je ne comprends pas. La Non, réponse est mitigée. on peut refuser. Pourquoi on peut refuser? Tu sais, même si vous sortez ensemble depuis des années et tout ce qu'il y a avec, si vous n'avez pas discuté en amont. Ou bien c'est en attendant de trouver mieux. Non, c'est pas une histoire Même les d'en attendant. circonstances dans lesquelles Non, il le fait. voilà, si vous n'en avez pas déjà discuté et tu n'es pas préparé psychologiquement, ça peut être un choc émotionnel. Oui. Tu peux te dire, aïe, tu peux avoir peur, tu vas passer à 10 000 choses en Mais même t'es temps. amoureuse du Non, gars. c'est pas, en fait, Ruth, des fois, Ruth. c'est pas les sentiments qui guident les gens à se marier. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans parce que c'est vrai, il peut y avoir l'amour, mais une fois dans le foyer, tu vas te dire, ah, il y a calculé nuit à son lait. Tu vois un peu, Ouais, donc je vois un peu. il y a des calculs qui se font avant d'accepter une demande, tu vois. Tu Miss vois un Ruth, peu? moi, je me dis, quand vous sortiez ensemble, tous ces 5 ans, il vous arrive quand même de parler de mariage, hein? Même si ce n'est pas dans l'immédiat. Tous les 5 ans, là, de temps en temps, vous dites, bon, tu penses quoi si demain on se mariait? Mais moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est vrai, chacun avec les raisons qui le poussent à rentrer dans un couple ou bien dans une relation, mais quand même arriver à refuser ça devant tout le monde. Tu sais, Tilalo, que- ça dépend. C'est vrai qu'on parle mariage, Oui. on dit on veut s'engager, Oui. etc., tout ce qui va avec. Mais au moment où tu me demandes en mariage, pour moi, personnellement, je me dis, quand tu poses de genoux et que tu me dis je veux t'épouser, c'est que dans les mois à suivre, tu t'attends à ce qu'il y ait la cérémonie devant les parents, etc. Et si à ce moment-là, moi, je ne suis pas prête, c'est limite comme si je te dis, c'est une vision que tu as de notre couple que moi, je n'ai pas. Et à ce moment-là, on n'est plus en accord. Quoique, faire la demande en public comme ça, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Moi, j'aurais aimé qu'on me fasse la surprise. Oui. Pas forcément discuter en amont, on discute mariage, d'accord, mais pour la surprise, j'aurais bien aimé que tu le fasses. Au stade de mais kéké. que tu tâtes le terrain d'abord. Au stade de kéké. C'est la tendance. Que tu tâtes le terrain Centrinos d'abord. dans les bacs. Quand je dis tâter le terrain, c'est quoi? Assure-toi que ta compagne est prête psychologiquement surtout à ce qu'à ce moment-là, quand tu la demandes, qu'elle ne te plante pas devant tout Donc, le ça monde. suis revient à d'accord la avec question de on en discute d'abord. D'accord. Oui, on Voilà, en Ok. discute. Donc, c'est la meilleure des choses à faire. Tu te Très important. rassures, hein, Oui. tu te rassures que la dame en question, Elle est prédisposée elle est à. prédisposée. D'accord. Si je lui demande aujourd'hui en mariage devant une Devant- foule immense, c'est ça. elle ne va pas paniquer. Oui, d'accord. Elle ne va pas paniquer. C'est Donc, gênant, moi- hein, parfois. Oui. Des je gens sais que pas. tu ne connais pas, tu te retournes, il n'y a même pas ta famille, il n'y a pas tes Mais amis. pour il y les a surprises, personne. on Et- fait à la maison. complicité, hein, de la Pour les famille. surprises où on fait à la maison avec la famille, les amis, les parents. encore, ça va. Ça va. Mais dans un restaurant où... Mais des fois, c'est avec la complicité des parents. Hein. Dans le restaurant, des fois, c'est avec la complicité des parents. Les parents sont là, cachés quelque part. Toi, tu es là, tu es venu pour prendre ton petit pain quelque part. Et puis, la Moi, surprise. je dis, quand les parents sont là, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui a été préparé Ouais, tout à fait. depuis. Tout à fait. Oui. Si les parents sont là, c'est qu'il y a eu voilà, tout un travail Qui s'est fait derrière. c'est ça. Sinon, étant donné qu'on a Mais maintenant, Et surtout, je vais acheter par exemple du pain et puis je me retourne peut-être derrière que papa, j'accepte pas. Genre, tu n'es pas maquillé, tu n'es pas coiffé, tu n'es Pas pas... du tout, je n'ai pas parce- fait mes ongles. Parce que c'est... aujourd'hui, c'est la Quand même. tendance. Hein. C'est la tendance aujourd'hui. Les ouais. gens suivent ça comme ça, mais derrière, moi, je me dis, demander ta conjointe en mariage, en public, il faut tout un travail. Il faut beaucoup de créativité. choses derrière. Hein. Mais vous pensez à l'état psychologique dans lequel vous allez laisser ce monsieur? Est-ce qu'il a pensé à l'état psychologique Dans lequel de la il me laisse, dame moi. avant? Donc, c'est la vengeance. Non. Non, c'est pas pas de la vengeance, vengeance. non. C'est juste pour te faire comprendre qu'à ce moment-là, monsieur,
t'as pas agi comme il faut. Et alors, Tilalo, est-ce que accepterais-tu une demande en mariage en public? Mais oui, moi, ça ne va pas me déranger parce que je me dis, quand je suis dans une relation, si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas et je ne vais même pas aller loin avec toi. Oui. Ok. Mais du moment où j'accepte d'être avec toi pendant des années, certainement, moi aussi, j'ai envie d'être avec toi un beau jour, d'être ta femme. Donc, une demande en public, ça ne veut pas dire que demain, tu vas venir m'amener devant monsieur le maire. C'est juste une manière de dire que Tout à fait. désormais, tu es mienne. Mais les autres choses à faire, après, on ira voir les parents. Mais dans l'immédiat, tu veux dire à tout le monde que celle-là, c'est ma moitié, celle-là, c'est avec elle je veux vivre pour le restant de mes jours. Mais moi, ça ne va pas me déranger. Merci beaucoup, Alphée. Merci. Donc, je pense que c'était tout pour... Il y a quelque chose à ajouter? Non, c'est tout, c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Donc, les mariages, les demandes en mariage en public, Oui. qu'en pensez-vous? Je pense que ça fera également Objet un d'un beau débat. sujet pour un mardi débat, Oui. en tout cas. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous envoient des messages par ici. Nous en sommes ravis. On va lire les messages et puis on marque une pause avant de recevoir Monsieur L'Espère et notre invité du jour. Un message qui nous dit bonjour les filles. Bonjour. Alors, Moi, je suis une fille. Allez, Alphée a compris. Vous savez, appelez-moi Vanessa. Hein. alors, bonjour les filles. Bonjour. À vous, voilà, je vous aime super bien. J'aime bien les coiffures de Miss Eve ces derniers temps. Pourrais-je trouver, s'il vous plaît? Bon, après, J'ai peut-être eu ma demande en public. Hein. on n'en sait jamais. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous allez? Très bien. Juste bien. pour vous souhaiter une très belle émission. Vous êtes Merci. sublime ce matin. Merci. C'est honneur depuis Dapawan. Merci, honneur. Alors, je pense que pour vivre une meilleure vie, il faut avoir autour de soi une diversité de choses, dont la musique. Il faut se distraire après avoir travaillé afin de garantir une bonne santé. Clairement. Lorsqu'on a un souci et on écoute de la musique, ça impacte positivement notre organisme. On ne va pas à l'école pour être tous au bureau. Oui. Donc, un DJ n'est pas un homme de la rue. C'est Ogandji Komlon depuis Konadabo. Est-ce mon nom? Merci beaucoup. Tu sais, il m'a fait penser à la trace. La trace, oui, la trace. Ça fait longtemps qu'on Ça a fait fait le message de longtemps, la hein. trace. En tout cas, on lui fait un gros coucou depuis sa position. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes chouette sur le plateau ce Merci. matin. Dites à Miss Eve que j'ai besoin d'elle dans ma vie si elle n'est pas encore prise. Je suis prise, malheureusement. Monsieur, on regarde l'émission. Yeah. Ok. Pour la demande en mariage en public, refuser, ce n'est pas savoir ce que c'est ne pas savoir ce que tu ne veux dans la vie, ou bien tu joues avec le sentiment de l'homme. En fin de compte, pourquoi tu es avec la personne? L'objectif final, c'est quoi? Merci. C'est au cas Alors, par cas. merci beaucoup. Le message n'est pas quand même signé, mais merci beaucoup à notre téléspectateur. Alors, vous également, vous pouvez participer à cette émission via le numéro qui est affiché en bas de votre écran. On va marquer une petite pause et on revient juste après avec Monsieur L'Espère et l'émission Profiling avec notre invité va commencer comme il se doit. Flash pub. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui? Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de style, hein? Il y a Exactement. beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85.
qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci? Notre Miss Profiler. Dites-nous, Ruth. Voilà, moment profiling, on a commencé, ça se passe tout de suite à partir de maintenant. Sur votre montre, il est midi pile. Et nous allons inviter ici, avec la complicité de la régie, celui qui fait un duo parfait avec notre Miss Profiler. C'est notre expert qui vient avec les 25 questions rouges à répondre en 2 minutes. La régie, Mr. Guy Watson. Merci à la réalisation. Guy Watson, comment tu vas? Comme on dit chez Tilaloa Kara, oui. Mondona Manjana, Mezewa. Alors, le plateau est presque complet. Oui. Il ne manque qu'une chaise vide pour recevoir ici notre invité. Et je vais laisser notre charmante Miss Profiler, avec sa voix envoûtante, nous dire qui est-ce que nous recevons aujourd'hui dans Profiler. Merci beaucoup, Miss Eve. Leur histoire remonte au début de la radio et des clubs dans les années 40 et 50. Leur rôle a évolué d'un simple animateur radio à une figure centrale de la culture musicale moderne, influant de nombreux genres musicaux et styles de vie. Notre invité du jour fait partie donc des meilleurs DJ de la capitale et comptabilise aujourd'hui 10 ans de carrière. Une carrière qui se doit être célébrée. Mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui, notre profil du jour, Monsieur Ataï Aïe David Alphonse, alias DJ Diamond. Avec la complicité de la régie, nous recevons ici DJ Diamond. Voilà. Le plateau, il est complet, avec en majorité les femmes, comme toujours, les femmes toujours au pouvoir, sans commentaire. Alors, on va prendre le micro. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. Alors, DJ Diamond, comment est-ce que tu vas? Je me permets de te tutoyer. Tu permets? D'accord. Je vais très très bien. Oui. Grâce à vous, je vais super bien. Un plaisir. Alors, grâce à nous. Hein? Oui, grâce à vous. Okay. Alors, la première fois... C'est pas tous les jours qu'on passe à la TVT. Oui. Ça fait quelle sensation d'être dans l'émission La Pause particulièrement? Ben, c'est une émission que j'ai l'habitude de suivre et c'est un plaisir d'être là. J'étais passé une fois, en 2022 je crois, pour mon anniversaire. Et c'est un réel plaisir de revenir. Alors, on a parlé tout à l'heure dans Tout sur Tout de la demande en mariage. Je vois qu'il y a quand même un bijou scintillant sur votre main gauche. Vous avez fait une demande en mariage public ou privé? Je n'ai pas fait de demande en mariage. Ça s'est fait... Habituellement, en Afrique, comme on dit, la femme sait déjà que vous allez passer à l'acte. Donc, même si vous le faites, ça ne sera plus une surprise. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait un mariage en bonne et due forme. Un mariage en bonne et due forme. C'est sur cette note que je vais introduire notre Miss Ruth, une fois encore, qui va nous décliner comme il se doit le parcours, les péripéties qu'ont connu notre invité jusqu'à ce qu'il ne soit la personne de renom qu'il est aujourd'hui. Miss Ruth. Merci beaucoup, Miss Eve. Merci également à la réalisation de me permettre de descendre et de présenter le profil de notre invité du jour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique Profiler. Aujourd'hui, nous recevons un DJ de la capitale, l'un des meilleurs qui a su marquer sa génération,
qui a su s'imposer et avoir un nom qui est devenu aujourd'hui une marque. Merci donc de rester avec nous. Aujourd'hui, je suis sublimée, je suis habillée par les mains de fée de Elpis Fashion. Maintenant, place au profiling. Bonjour DJ. Diamond. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, je m'appelle Miss Ruth Dionou et j'ai donc la lourde tâche, responsabilité de présenter votre parcours, votre profil à tous nos téléspectateurs des milliers de par le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis tout oui. Vous êtes tout oui. Merci beaucoup. Tout commence le 27 août 1988 à Lomé. Monsieur Ataï Gaëtan Sati et Madame Romao Blandine Masson mettaient au monde un diamant qui va dominer la platine, console ou tout simplement un hit maker. Vous, Ataï Aïe David Alphonse, alias DJ Diamond. Premier garçon de vos parents, vous avez eu une enfance assez paisible compte tenu de votre tempérament calme. Passionné à l'époque par les outils électroniques, vous avez la facilité donc d'ouvrir ou bien de réparer, si je peux me le permettre, les télécommandes et les radios de la maison. Ce qui faisait penser que vous allez devenir un grand électricien ou électronicien. Avec cette habileté et votre intelligence, vous avez débuté votre cursus scolaire à Kodjoviec-Kopé avec l'obtention du CPD en 1999 à l'école Montaigne. Le BPC avec mention assez bien au collège protestant en 2003, le probatoire et le baccalauréat série 4 à 4, respectivement en 2006 et 2007 à l'Institut technique et moderne Vic Intelligentsia à Vepozo. Après donc l'obtention de votre baccalauréat, vous avez opté pour un BTS en action commerciale et force de vente à l'Institut Polytechnique d'Efitech de 2007 à 2009. Puis une licence et un master 1 en management international à SGIS Togo, respectivement en 2011 et en 2012. Et on dit souvent que peu importe le temps, on finit toujours par retrouver notre véritable destinée. Ce qui vous est arrivé en 2008. Vous allez découvrir et nourrir de l'amour pour la platine lors d'un concours de breakdance motivé par DJ Magloire, aujourd'hui, paix à son âme. Autodidacte, sans personne chez qui se former, sauf DJ Magloire qui rendit l'âme 2 semaines après votre rencontre, vous avez dû faire chemin seul en vous promenant et en promettant d'honorer la mémoire de ce dernier. Va s'enchaîner défi après défi. Difficulté pour se procurer un matériel de travail. D'aller facilement travailler dans les boîtes de nuit sans compétences et non. Et si nous allons noter que face au boycott et refus des techniciens et des radios de faire passer vos mix ou de les poster sur les plateformes de streaming, sans compter également que les parents qui voulaient voir leur fils évoluer en entreprise compte tenu des diplômes qu'il a eus. Mais tel un lion face à tous ces défis et difficultés, vous avez fini par imposer votre nom et parmi les meilleurs DJ de cette génération avec de nombreuses nominations et récompenses, des prestations sur de grands événements de par le monde. Aujourd'hui, plus qu'un simple nom, le nom DJ Diamond est aujourd'hui une marque déposée et vous motivez et vous êtes une inspiration pour plusieurs jeunes qui aspirent à évoluer dans ce domaine. Vous avez également inspiré beaucoup de styles de musique, beaucoup d'autres artistes à faire des compositions. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous. Aujourd'hui, nous vous disons merci d'avoir inspiré toutes ces générations. Merci pour le grand hitmaker, le grand DJ
que vous êtes. Cette année, c'est 10 ans de carrière et nous avons voulu commencer cette célébration avec vous sur la chaîne mère dans l'émission La Pause, dans la rubrique Profiler. Je viens donc de brasser un peu votre parcours parce que nous allons rentrer un peu en profondeur avec vous, avec les questions que l'équipe a préparées pour vous. Mais nous allons donc entamer la deuxième partie de ma présentation où nous présentons votre personnalité au travers de votre prénom. Parlons de personnalité. Est-ce que vous savez qui vous êtes au fond de vous? J'ai hâte de le découvrir. Je crois que dans quelques minutes, je le saurai. Voilà. Très bonne question, très bonne réponse. Voilà. Alors, j'ai choisi votre prénom, Aïe, Kotanko, comme on a l'habitude de le dire, puisque vous êtes des lacs, vous êtes Daniro. Donné au premier fils selon les coutumes du peuple Gain, vos ancêtres avaient depuis votre naissance prédit votre domination dans un domaine purement électronique. Une domination que vous avez su asseoir malgré votre titre d'autodidacte en 10 ans. More than a Yemnite, you are today the Togolese diamond of the platinum. Et votre facilité à mixer et à faire danser plus d'un vous rend incontournable dans le domaine, dans notre pays, le Togo, dans la sous-région et dans le monde entier. DJ Diamond, moi, Miss Ruth Diwanou, donc je viens de terminer de présenter votre profil à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que pour les 10 ans de carrière, de célébration, nous serons en premier rang avec toute l'équipe pour célébrer. C'est obligé, c'est obligé. Mais je crois qu'on peut terminer l'émission parce que vous avez déjà tout dit sur moi. Merci beaucoup à DJ Diamond. Merci également à tous ceux qui ont permis à ce que je puisse présenter votre parcours aujourd'hui. Alors, beaucoup. Je vais donc retourner m'asseoir, mais pour les très chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, Profiler, avec un autre invité qui va vous plaire, que vous allez adorer. C'était Miss Ruth Dionou pour la rubrique Profiler. Et si la réalisation le permet, on peut partir avec un élément, ou bien pas, à choisir. On va partir avec un élément. Je suis sûre que tu seras très surpris parce que tu ne t'y attends. Je suis là pour te dire, comme je suis fière de toi, en tant que ton amie, ta confidente, ta femme et la mère de tes enfants. Je suis aussi là pour te dire comment ta famille, ton père, ta mère, tes proches sont fiers de ce que tu es, de ce que tu as vécu dans ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Je te souhaite encore beaucoup de succès et sache que en toute chose, je serai là à tes côtés et je serai toujours celle-là sur qui tu peux compter en toute situation. Tu le sais très bien. Je sais que je ne te le dis pas aussi souvent, mais je sais aussi que tu sais que je t'aime beaucoup et que notre petite princesse aussi t'aime beaucoup. Ta fan numéro 1 d'ailleurs. Ah oui, elle t'aime beaucoup. Et en ce moment, pour tes 10 ans de carrière, je te souhaite encore plus de succès. Je te souhaite de conquérir encore beaucoup plus de pays que tu en as déjà concouru. Et sache que je t'aime beaucoup. Et notre fille aussi t'aime beaucoup. Tes parents, ta famille, nous t'aimons tous. Love you. Ben, je ne m'attendais pas à ça. Je suis parti ce matin. Je l'ai vue à côté comme ça, mais je ne savais pas qu'elle était en train de faire quelque chose. C'est très bien. Ça fait... Ça fait beaucoup d'effet de voir sa bien-aimée donc, qui vous prouve son amour devant des milliers de téléspectateurs, devant tout le monde. Et ça confirme une fois encore qu'elle tient énormément à vous. Et on dit merci à Madame Diamond qui a accepté donc, avec la complicité de Monsieur Guy Watson de donc, nous faire cette vidéo. Oh, beaucoup d'émotions. Voilà. Et Paris, on a réussi, hein? Oui, on a réussi le pari. Voilà, c'est effet profiler dans cette émission. Alors, on va revenir, on va donc
voilà, calmer les ardeurs. Et voilà, merci pour les mouchoirs. Oui. Alors, je pense qu'on va commencer. On va commencer. Question, voilà. Alors, DJ Diamond. Bon, c'est une première fois de mixer un DJ sur... Voilà, on l'a mixé un DJ sur son compte. Alors, DJ Diamond, oui. Ruth l'a dit tout à l'heure dans sa présentation, autodidacte, incontournable. Pourquoi le choix de ce nom de scène, DJ Diamond? Alors, c'est un nom que j'ai pris de façon très simple. Oui. Il y a un matériel qu'on a l'habitude d'utiliser sur les platines qui s'appelle le diamant. Donc, c'est ce diamant qui permet de faire les scratchs. Donc, naturellement, j'ai pris ce nom-là. Parce que vous êtes un diamant. Oui, à part ça, je suis un diamant. Je suis très difficile à atteindre, mais vous m'avez atteint ce matin. Voilà. Alors, merci beaucoup à DJ Diamond. Déjà, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans comment je vais dire, qu'on vous connaisse un peu plus. Parce que déjà, je viens de présenter votre parcours. J'ai voulu que vous-même, vous veniez nous parler de vive voix de ce parcours-là. Oui. Au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de tout ce que je viens de présenter, on aimerait connaître qui est DJ Diamond ou bien qui est Monsieur David Alphonse. Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux encore ajouter de plus? Moi, disons que je ne m'attendais pas à être DJ. C'était un truc qui m'est venu comme ça. Mais depuis tout petit, j'aimais bien la musique. Oui. Donc, avec mon père, qui jouait de la musique tout le temps, il faisait le fait assez souvent. Et il me disait quelle chanson mettre après l'autre. Et en ce temps, on ne savait pas ce que c'était un DJ. Donc, habituellement, il déposait les CD. Et moi, inconsciemment, je jouais la musique sans savoir ce que c'est. Et ce n'est qu'en 2008, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que j'ai senti ce truc. Je me suis approché de DJ Magloire. Oui. Et naturellement, il a été très, très accueillant. Et ça a démarré comme ça. Donc, disons que l'éducation qu'on a eue, l'éducation qu'on a en Afrique ne nous permet pas d'avoir cette vision-là d'être entrepreneur, surtout en notre temps, d'être entrepreneur. Et j'ai suivi un parcours normal. J'ai commencé, enfin, j'ai fait des études. Est-ce que je dois revenir encore sur ces détails-là? J'ai fait des études en marketing. Oui. Et j'ai ressenti ce besoin-là lorsque des amis à l'école fêtaient leur anniversaire et tout. Et j'avais pour habitude de stocker de la chanson dans mon téléphone. Donc, à nos rencontres et tout ça, j'avais l'habitude de mettre les chansons. Mais un jour, j'ai pris un ordinateur. Comme tout DJ, j'ai démarré avec un ordinateur, un logiciel. Oui. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Je faisais le fête de mes amis, le fête d'école et tout ça. Et lorsque j'ai approché DJ Magloire, il m'a parlé des platines. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais découvert, je n'avais jamais touché une platine. Et malheureusement, il est parti. Paix à son âme. Et je me suis dit, en ce temps-là, puisque les autres que j'avais approchés n'étaient pas aussi réceptifs. Donc, je me suis dit, en ce temps-là, il faudrait que moi-même, je fasse quelque chose. Oui. Donc, j'ai commencé à travailler. Et il y avait les parents aussi qui s'attendaient à ce que voilà, leur premier fils puisse être dans un bureau climatisé, voiture climatisée et tout ça. Mais j'ai suivi comme il avait dit. J'ai été à l'école, j'ai eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler, j'ai fait la banque, j'ai fait une entreprise qui importait les pagnes dans la sous-région. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans. Et c'est ma mère qui me rappelait la fois dernière que je lui avais dit quand j'étais un peu plus jeune que je n'allais jamais travailler sous personne. Que quand j'allais commencer, j'allais faire maximum 5 ans. Wow. Et c'est au bout de 5 ans véritablement que j'ai changé de phase. Ça a été difficile parce que je me disais, si je n'écoute pas les parents,
et que je me lance dans ce truc de DJ, que ça ne marche pas. Oui. Voilà, donc, je travaillais de 2012. J'ai commencé à travailler en 2012. Oui. De 2012 à 2017, je travaillais en entreprise, mais les week-ends, je faisais mon travail de DJ. Donc, ça, c'est vrai que je ne dormais pratiquement plus parce qu'il fallait travailler. Et à partir du jeudi, tu es en club. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, tu vas au boulot. Comme j'étais un peu j'étais plus jeune, c'était facile pour moi de ne pas ressentir la fatigue. Donc, petit à petit, j'ai construit ce côté DJ. Et quand j'ai vu que, ouais, là, je peux quand même me lancer dans quelque chose, j'ai démissionné. Et je me suis consacré au métier de DJ. Voilà. Mais j'ai essayé d'associer quand même mes études au métier de DJ. Parce que habituellement, les gens pensent que quand tu es DJ, tu n'as rien dans la tête. Voilà. Et donc, je me suis mis dans la tête que j'étais un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, avec mes diplômes, je n'ai pas appris le marketing pour rien. Donc, j'ai associé le marketing au travail de DJ. Et Dieu merci. Ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Alors, je pense que Miss Tilalo, on vous parlait déjà de vos débuts dans le domaine. Tilalo a une question spécialement concernant. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de mentor. Je suis habituée avec le micro. Les mercredis. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un mentor qui, malheureusement, est parti très tôt. Je ne sais pas si après lui, vous avez eu d'autres ou pas. Maintenant, sans un mentor, sans le matériel, à ce jour, comment vous deviez faire votre travail? C'est pour ça qu'il y a certains qui sont autodidactes. Moi, je peux tout faire. Vous faites quelque chose devant moi tout de suite, je peux vous répéter la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais faire. Je fais du graphisme, je fais la cuisine, je fais beaucoup de choses. Il suffit que je vois, je fais de la photographie aussi. Il suffit de voir pour que je puisse reproduire. Voilà. Donc, pour les autres, je ne saurais le dire, mais ça sera très difficile. Parce que pour acheter le matériel, déjà, ça coûte cher. Combien déjà? Si c'est pas trop demandé. Ça dépend du matériel. Tu peux trouver ça varie par rapport à la qualité. Voilà, de 300 000 à 3 millions. Ah, d'accord. Voilà. Juste la platine. Voilà. Et maintenant, il faut ajouter l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a les MacBook, minimum 500 000. Voilà. Donc, c'est de la persévérance. Il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je dis toujours aux DJ qui veulent apprendre aujourd'hui, ou bien même aux artistes qui veulent commencer, faites un travail et poursuivez votre passion. Faites les deux à la fois. Parce que sans votre travail, vous ne pouvez pas financer vos projets, vos rêves. Donc, c'est toujours ce que je dis à ceux qui me posent la question. Alors, le parcours n'a certes pas été facile. Vous avez été boycotté, sous-estimé. Il y a sûrement des gens qui se sont dit, il ne va pas faire long feu dedans. Comment est-ce que vous avez pu surmonter tout ça? C'était quoi votre leitmotiv? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais ce que je voulais. Mais je ne montrais pas ce que je voulais. Je voulais prouver à tous ceux qui m'avaient boycotté, si je me permets le terme, parce que j'ai fait des démarches vers certaines radios, certains grands frères et tout ça, de m'aider à évoluer dans le domaine, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je voulais quand même prouver à ces gens-là que dans quelques années, j'y arriverai. Mais ce n'était pas un truc... Moi, habituellement, je n'aime pas les trucs de Starmania. C'est l'argent qui parle chez moi. C'est très important. Parce que aujourd'hui, il faut poursuivre ses rêves. Mais quand tu poursuis les rêves, arrivé à un certain niveau, l'argent vient naturellement. Clairement. Vous n'avez plus besoin de trop forcer. Parce que vous avez pris le temps d'asseoir une certaine base, de développer ce qu'il faut pour aller jusqu'à l'infini, quoi. Donc, c'était ma motivation de prouver aux autres que je valais quelque chose sans pour autant être sous le feu des projecteurs. Voilà. Évidemment, un parcours assez atypique qui sort un peu de l'ordinaire. Moi, j'aimerais
qu'on parle des anecdotes de vos débuts, premières prestations, premier cachet, c'était comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous imposer les débuts, quelques anecdotes qui vous ont marqué, que ce soit positivement ou bien négativement. Alors, je vais laisser les années underground parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé en 2008 et c'est en 2014 que j'ai commencé par les boîtes de nuit, que j'ai commencé par la platine. Donc, je suppose que c'est à partir de cette année que je suis DJ. Je vais commencer par mon premier contrat d'une prestation privée où j'avais déjà acheté la platine, je crois à 350 000 à l'époque. Et quand le client m'a appelé, ce n'est pas un client, c'est un ami, je vais le dire, Patrick Tometti Dollar, qui m'a contacté pour le mariage de son frère. Et il m'a demandé, je prends combien? En tant qu'ami, je lui avais dit 50 000. Donc, il fallait enlever la sonorisation, le déplacement, et puis toi-même, tu prends quelque chose. À la fin, il ne m'a rien dit. À la fin de la prestation, il m'a donné le double. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Et je crois qu'à part Magloire, c'est la seule personne qui m'a marqué dans ce domaine et qui m'a donné une certaine valeur que moi-même, je ne me donnais pas. Donc, c'est, disons, une des anecdotes positives, je dois dire. Voilà, peut-être qu'après, je trouverai une autre. Mais en 10 ans, il y a eu beaucoup d'histoires. Je ne sais même pas par où commencer. Voilà. Alors, il y a un message que nous avons qui dit « Bonjour la pause, j'aime bien votre émission et tout ce que vous faites. En plus, je viens de tomber sur les 10 ans de carrière de mon neveu David. Heureux anniversaire à lui par votre biais, courage et bonne chance à lui et à vous aussi. » Le message est signé Charles Sokamessou depuis Paris. Donc, merci beaucoup à lui. Une autre personne qui dit coucou à Didier Diamond, j'ai eu la chance, la chair de poule, suite à la réaction de sa femme, qu'il m'excuse, mais vraiment, elle est une reine. Et c'est cool, c'est Pascal depuis Barquoisie, de la région des Barquoisie. Voilà, désolé. Alors, un autre message qui dit voilà, merci beaucoup à tout ce que vous faites. Je suis si fière de Didier Diamond. Merci de mettre de la lumière sur mon fils. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. Je serai toujours là pour lui. Il a mon soutien inconditionnel. J'ai adoré la sortie de ma belle-fille. Elle a tout dit. Maman, c'est maman Didier Diamond. En tout cas, merci beaucoup à maman Blondine. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci. On a un mot mon moral ce matin. Je suis sûre que vous avez un mot à dire à maman. Un mot à dire à maman. Maman a contribué à beaucoup de choses. Déjà, l'éducation. Parce que aujourd'hui, je me dis qu'elle nous a sauvés. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Nous sommes deux. Et elle nous a sauvés d'une certaine manière. Ça, je lui dirai après pourquoi. Donc, merci beaucoup à elle. Du côté du DJing, des études et tout ça, elle a été toujours derrière. Disons que c'est elle qui m'a poussé même à continuer ma dernière année MBA. Parce que déjà au BPC, je voulais faire autre chose. Je voulais devenir basketteur professionnel, partir. Et elle a dit non, que continue les études d'abord. Après le bac, tu feras ce que tu voudras. C'est toujours ce qu'elle disait. Après le bac, tu feras ce que tu voudras. Après le BTS, tu feras ce que tu voudras. Après la licence, etc. etc. Donc, elle a été d'un soutien énorme. Et même quand j'ai pris la décision de m'occuper de moi dans le métier de DJing, elle a été toujours là. Alors, Tilalo, une question pour Didier Diamond. Bon, tout à l'heure, la maman a déjà envoyé un message. Bon, à part ça, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que... J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de votre papa.
Tu avais parlé de la maman. Oui. Mon papa, on l'appelle communément Djombri. Mais papa aussi, il a joué son rôle. Hein. Des fois, quand... c'est vrai qu'entre les deux, il n'a pas été d'accord au début. Il m'a même convoqué à une réunion où j'ai fait fi de ne pas venir. Mais aujourd'hui, il est fier. Oui. Parce que quand il va à certains endroits, selon les gens, on se ressemble beaucoup. Et des fois, les gens... Moi, on se connaît un peu. Oui. On a vu plusieurs tes photos avec papa. Est-ce que vous vous ressemblez bien? Tu es le scanner ou bien la photocopie de ton père? La photocopie de papa. Ben, ça, je ne sais pas. C'est à vous de le dire. Donc, il y a des gens qui le voient et se disent, ah, je connais ce monsieur quelque part. C'est pas Didier Demons par hasard. Il dit non, c'est son père et il en est fier. En temps, il écoutait mes mix puisque nos parents écoutent souvent les radios. Et il m'écoutait sur RFI, Africa numéro 1, sur des radios comme ça. Oui. Et il était fier. Il entend parler de moi en ville. Et il vient raconter toutes ces histoires à la maison. Avec fierté. Avec fierté. Alors, vous avez, durant votre parcours, vous avez fait des études. Les parents ont beaucoup aidé à ce que vous fassiez des études. Aujourd'hui, est-ce que vous vous voyez, vu que vous n'êtes plus dans la peau de travailler pour quelqu'un, créer une boîte de marketing communication pour promouvoir justement ces diplômes-là que vous avez eus? Oui. Oui, c'est l'un de mes projets. À part créer une école de DJing, c'est l'un de mes projets. Et moi, je me dis toujours qu'il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Et mon premier combat, quand j'aurai à créer cette agence de marketing communication, c'est de pouvoir dire aux jeunes d'aller à l'école. Parce que quand tu veux être menuisier, par exemple, et que tu vas à l'école, tu as tes diplômes, tu peux faire plus que ça. Tu peux être architecte. Ça. Donc, l'école est la base de tout. Voilà. Et ça ouvre l'esprit, ça ouvre des opportunités. Alors, Didier Demons, vous allez donc célébrer vos 10 ans de carrière. Et je pense que vous avez commencé la communication chez nous. Hein? Déjà. Vous avez commencé la communication chez nous. Oui. Alors, comment on se sent maintenant? Mais bien avant ça, comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer dans le domaine aujourd'hui? Alors, c'est grâce à la communication. C'est la première des choses. Communiquer autour de moi, travailler sur l'image de marque. J'ai essayé de travailler sur le nom Diamonds. Sans pour autant... Les gens entendent parler de moi, mais les gens n'arrivent pas à mettre un visage sur le nom. Donc, j'ai beaucoup plus poussé la communication sur le nom que sur le visage. Maintenant... il y a des stratégies qui permettent à n'importe qui, hein, à un DJ, à un artiste, de se faire connaître. Il faut que, moi, particulièrement, c'est des secrets que je vais peut-être donner, mais chaque année, avec son objectif. Et il faut le rédiger. Moi, je suis très, comment dire, passez-moi le mot... non, je suis, comment dire, j'écris tout en fait. J'écris tout ce que je dois faire et je programme. Voilà, je programme tout ce que je dois faire sur papier, sur ordinateur. Et ça permet d'avoir une vision quand tu évolues, de savoir que, à la fin de cette année, je veux pouvoir fêter mes 10 ans de carrière, par exemple. Ou bien dans 5 ans, je me vois laisser les boîtes de nuit, laisser les... comment dire, les rooftops et tout ça, et me consacrer dans le domaine privé. Ou bien évoluer. Aujourd'hui, je veux pas laisser totalement le côté DJing, mais embrasser le métier d'event planner. Donc, tout est une question de vision. Et d'être toujours constant. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux. Il faut être toujours constant sur les réseaux sociaux. C'est très important. Qu'on soit dans une boîte de nuit qui fait déjà la com pour le DJ, mais le DJ doit également faire sa propre communication. C'est très important. Et c'est comme ça que je me suis construit ce nom.
Voilà. Alors, je pense qu'il est, avant de revenir sur la célébration de ses 10 ans de carrière, on va faire descendre M. Guy Watson qui a des questions rouges pour vous. Il a l'habitude de le dire, qu'il va poser plus de 50, 40, 20 questions et vous avez... Comme il fait 10 ans, c'est une question par année, donc c'est 10 questions. 10 questions en 5 minutes. En 5 minutes, donc on va donc demander à la réalisation de nous aider à faire descendre M. Guy Watson pour ces questions rouges et on change également le fond. Merci beaucoup. Merci à la régie. Mr. Ataï Aïe David Alphonse a.k.a. Diamond DJ, bonjour. Ça va, Chanamdo Benoncia. La première question que je m'en vais te poser, c'est de savoir aujourd'hui, quand on parle de DJ, la majorité de ceux qui entendent DJ, dans leur tête, c'est sexe, alcool et la drogue. Qu'est-ce que tu réponds? Je me dis que c'est faux. Parce que moi, ma première mission, c'est déjà d'enlever ce mythe autour du DJ qui fait comprendre aux gens que le DJ, c'est sexe et alcool. Moi, je ne fume pas. Alcool, bon, ça c'est... Plus ou moins. Plus ou moins. Femme... T'es mariée? Oui, maintenant, je suis marié. Avant... Plus ou moins. Tout le monde se cherche. Donc, je ne dirais pas non que côté femme, c'est non, mais tout le monde se cherchait. Mais une fois que tu es marié, voilà, tu évolues. Donc, c'est faux. D'accord. Dans le mois d'août de 2020, pendant le temps de Covid, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au cours de ton anniversaire? J'ai pleuré comme tout à l'heure. Ben, je crois que je parle de mon anniversaire, la surprise de madame. Ben, elle m'a fait une surprise avec mes amis. Je ne m'y attendais pas. Et il y a un ami qui m'a appelé chez lui, Dico, qui m'a appelé chez lui à la maison. On était en train de discuter de tout et de rien. Et puis il m'a dit, je crois qu'il m'a dit un truc là, qu'on devait passer à la maison, chercher un truc avant de repartir. Et j'arrive à la maison, et ce qui est bizarre, je n'avais pas vu de voiture au dehors. Il y avait rien qui me disait que voilà, il y avait quelque chose. Je rentre, toutes les lumières sont éteintes. Je dis, oh, pourquoi elle a encore éteint la lumière? J'allume, tout le monde est au salon. Et c'était très émouvant. Comme je dis tout à l'heure, je suis difficile à atteindre, mais on m'a atteint encore une fois. On t'a mixé, hein? D'accord. Une dernière question. Si papa nous suit, je voulais savoir ce qu'est devenu la table vitrée de papa. La table est toujours là. Qu'est-ce que tu en as fait? Ben, quand j'étais, est-ce que je dois dire bébé, quand j'étais très jeune, enfin, papa m'a dit que c'était une vitre blindée, donc j'ai voulu tester. J'ai pris un marteau et j'ai éclaté la vitre. Oh là là. Mais il a gardé ça jusqu'à maintenant. Malgré que c'était cassé? Oui. C'était pas cassé, mais comme c'était blindé, il y avait des fissures. Il y avait des traces des fissures. Voilà, donc C'est un design. il m'a gardé ça jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est toujours dans ma chambre à Kweme. Et quand est-ce qu'on peut le voir en direct après ou bien on verra cette table? Je vous enverrai la photo. D'accord. Je veux dire merci à Mr. Olam, à Mr. Diko, et à Chano, tous ceux-là qui ont fait ça. À cette bande d'amis proches à lui qui nous ont aidés à réussir cette émission. Merci Diamond. Comme d'habitude, je vous aurai. Merci beaucoup à Guy Watson. Merci beaucoup donc pour ces quelques questions que vous avez posées à notre invité. Je rappelle que nous sommes dans l'émission La Pause et nous sommes avec DJ Diamond qui donc a accepté d'être avec nous ce matin pour présenter son parcours, nous parler de son histoire. Et bien sûr, une histoire avec la platine qui fête 10
10 années, voilà, si je peux le dire ainsi, parce que vous venez donc d'attester que vous avez commencé professionnellement en 2014. Et aujourd'hui, ça fait 10 années que vous exercez dans ce domaine. Comment est-ce qu'on se sent? Ben, pour moi, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore atteint mon objectif. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je continue à apprendre. Pas plus tard que la semaine prochaine, j'ai encore une formation. Donc, je continue à apprendre. 10 ans, ce n'est encore rien. Aujourd'hui, il y a des artistes qui font 20 ans, 30 ans. Méoué a fait 35 ans de carrière. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, je me sens comme au début. Alors, dans ces 10 années-là, qu'est-ce qui a marqué le parcours de DJ Diamond? De façon plus explicite. En général, on veut savoir ce qu'il y a eu peut-être un événement. Je veux savoir c'est quoi ta meilleure prestation en tant que DJ. Quel est cet événement sur lequel DJ Diamond a été plus fier? C'est-à-dire ton événement le plus marquant en tant que DJ? Mon événement le plus marquant, je veux dire que c'est en 2014 ou 2015, au tout début. Je disais tout à l'heure que j'ai rencontré ma gloire sur un événement. C'était le Hot Jam, qui est le championnat hip-hop de Lomé. Et c'est un événement que je ne ratais pas. 2008, 2009, 2010, 2011, jusqu'en 2014, où je suis devenu le DJ de cet événement. Donc, je me suis dit, c'était la moitié d'un accomplissement. Parce que j'ai découvert le métier à travers cet événement. Et je suis devenu le DJ de cet événement. C'était un de mes objectifs, en fait. C'était une fierté. C'était une fierté, oui. Alors, comment va se passer la célébration? C'est vrai que nous avons déjà nos passes, peu importe l'endroit. Garantie. On a, si c'est quelque part, ici, on a nos passes. S'il faut qu'on vienne nous chercher avec un jet privé. Voilà, on a notre billet déjà, l'hôtel réservé. Alors déjà, comment ça va se passer? Ça va se passer en privé. Tout sera sur carte d'invitation ou sur réservation. La pause aura les places VIP, c'est ça? La pause a déjà sa place. Donc, je n'ai pas voulu en faire de trop. Puisque je ne suis... Si j'étais encore en club, j'allais le faire dans mon club. Mais j'ai arrêté avec les clubs et j'ai arrêté avec la nuit pour le moment. Donc, je vais le faire de façon privée. Et tout le monde aura sa carte d'invitation. Juste, ce n'est pas pour empêcher les gens de venir, mais juste pour contrôler et pouvoir mieux organiser la soirée. Alors, voilà. DJ Diamond n'est plus en club, DJ Diamond ne fait plus des prestations la nuit. Mais si on aimerait peut-être, j'organise une fête. Donc un after work. Voilà, quelque part, j'aimerais avoir DJ Diamond, mais c'est la nuit et tout ça. Il y a une possibilité que vous veniez? Justement, je suis dans le privé maintenant. D'accord. Je fais tout ce qui est... oui. Je fais tout ce qui est anniversaire, mariage, fiançailles, dîner de gala, after work et tout ça. Donc, je suis uniquement dans ça. Voilà. Pour le moment. Pour contacter DJ Diamond sur les réseaux et voilà... Il suffit de taper DJ Diamond sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Et le numéro, c'est le 90 97 42 45. 90 97 42 45. Alors, merci beaucoup à DJ Diamond. Merci d'avoir accepté notre invitation et faire cette émission avec nous. C'était tout un plaisir. On a aimé donc préparer cette émission avec votre collaboration. Merci à toute l'équipe. Merci Guy Watson de nous avoir aidés. C'est lui qui est allé chercher la vidéo de Madame. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a fait pleurer. Merci beaucoup Guy Watson. On se verra après. Merci à Alphée pour ce beau débat qu'on a eu en début de l'émission. Merci Chilalo d'avoir partager le plateau avec nous. Merci à toute la réalisation, au chef plateau, Yannick, au régisseur, on a Saïd et Idoson, au caméraman, à toutes ces personnes-là qui... Réalisation, sans oublier au caméraman, à tout le monde. Merci donc de nous avoir permis de faire cette très belle émission. DJ Diamond, merci beaucoup et bonne fête merci à vous. Merci à vous aussi. On se retrouve très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Alors, demain, on se retrouve demain pour la toute dernière de cette semaine. Portez-vous bien et à demain. Ça y est, la pause est finie.
On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.